Vu par Jocelyne Desjouy du GAEC de Narsoulette, l'informatique à la ferme c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous. Souvent peu connus, les métiers de la fonction publique offrent pourtant un panel de carrières diversifiées, engagées et passionnantes. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Corinne Trébosque qui va nous parler de son parcours, de son métier et de l'univers digital de la fonction publique. Bonjour Corinne. Bonjour Magali. Alors Corinne, dans cette émission, on a toujours l'habitude de commencer par une question qui est dis-moi, qui es-tu et en quoi es-tu une femme digitale ? Alors, je suis directrice système d'information du SICOVAL depuis bientôt une dizaine d'années. Et le digital, le numérique, c'est pour moi en fait un véritable levier de modernisation au service des agents, de la population, des élus. Aussi un volet de simplification. Est-ce que le numérique, c'était une vocation pour toi ? C'était pas une vocation numérique. Comme tous les jeunes, j'avais un PC, je faisais de la généalogie, j'étais intéressée par tout ce qui concernait les archives. Mais j'aimais les voyages, les langues vivantes, la culture et les mathématiques. J'étais plutôt scientifique. Au final, je suis partie dans l'informatique avec un parcours universitaire classique. Et j'ai pas de regrets parce que quand on est jeune, on connaît pas forcément les métiers. Et en fait, le numérique, c'est des métiers en fait qui permettent d'allier la vie familiale et la vie professionnelle tout en harmonie. Donc c'est ce qui me convenait. Et alors, tu travailles pour le SICOVAL, mais qu'est-ce que le SICOVAL ? Alors le SICOVAL, c'est une communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse qui représente 36 communes. C'est une collectivité très dynamique qui propose à ses habitants beaucoup de services autour de l'eau, des déchets, l'assainissement, l'enfance, les services à la personne, et j'en oublie encore, qui propose aussi beaucoup de services à ses entreprises au travers du développement économique et au travers aussi des pépinières d'entreprises. Donc c'est une collectivité qui propose, qui est très riche. Et toi, du coup, ton quotidien, qu'est-ce que c'est ? Alors moi, mon quotidien, c'est d'animer le numérique sur la collectivité et aussi au travers des communes du territoire. Voilà, c'est de poser une stratégie à long terme et d'accompagner tous les acteurs en fait sur les différents volets numériques. Que ce soit au niveau des services habitants, c'est par exemple les démarches administratives qui sont aujourd'hui dématérialisées et qu'on doit faire simple. Ça peut être aussi au service des entreprises, on propose également des services, et pour tous les agents de la collectivité et les élus, puisqu'en fait la DSI pilote tout le numérique de la collectivité, RH, finance. Et alors, donc tu as un parcours qui t'a amené donc à un poste aujourd'hui plutôt à responsabilité, mais parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors mon parcours a été un peu atypique en fait. J'ai démarré par une société de services. Ensuite, j'ai basculé une dizaine d'années chez un éditeur de logiciels. Ensuite, un groupement d'intérêt public. Alors, les 2 dernières missions m'ont permis de connaître la fonction publique, de voir tout ce que pouvait proposer la fonction publique aux habitants, tous les services et aussi les valeurs qui étaient rattachées à cette fameuse fonction publique. Et j'ai vraiment pas de regret d'avoir fait ce choix-là. Alors, je suis entrée en CDD alors que j'avais un CDI. Ça a été un choix familial aussi, qu'on a partagé avec mon mari, qui contribue fortement dans ma vie et au quotidien. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un vrai métier coup de foudre et tu étais en CDI que tu as quitté pour un CDD. C'est ça. Donc ça a été une vraie prise de risque. Une prise de risque effectivement. Le SICOVAL me proposait en fait de transformer tous les systèmes de facturation en fait de la collectivité.
Et donc pour moi, c'est un enjeu en fait de co-construire les services publics en fait. Je suis habitante en plus du territoire, donc ça veut dire que je co-construis et en plus j'utilise les services publics de la collectivité. Ouais, c'est vraiment trouver du sens à son métier, mais alors là, vraiment un sens concret. C'est un sens concret, tout à fait. Après, j'ai passé le concours, ce qui m'a permis d'être titularisée au niveau de la collectivité au bout de 2 ans. Oui, parce que faut rappeler que pour être fonctionnaire de l'État, il faut passer des concours. C'est ça. On peut rentrer en fait selon l'échelon en catégorie C, par exemple, on peut rentrer sans concours. Par contre, en catégorie A, cadre, il faut passer le concours. Ouais. Sinon, on reste contractuel. Tu commences à nous en parler. Tu as réussi à trouver un équilibre vie pro, vie perso? Oui, c'est un équilibre que je surveille quand même parce que je suis très investie dans mon métier. Mais je suis aussi très investie dans ma vie familiale et donc c'est un équilibre auquel j'attache beaucoup d'importance et que j'inculque aussi à mes enfants puisque mes enfants sont aussi très très motivés par leur métier. Et alors comment tu fais malgré tout? Parce que comme tu as quand même un poste à haute responsabilité, c'est quand même chronophage dans la vie de tous les jours. On te demande quand même d'être très présente. Donc comment justement tu arrives à préserver cet équilibre vie pro, vie perso, mais dans la temporalité, dans une journée? C'est de la gestion de priorité. Voilà. Dans mon temps, je pourrais ne jamais m'arrêter en fait, ne pas dormir. Voilà. C'est fixer des priorités tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus important à réaliser? Et je fais pareil dans ma vie familiale. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc, parce qu'on a souvent des préjugés par rapport à la fonction publique, et pourtant la fonction publique porte des belles valeurs. Alors, je t'entends souvent parler de ces belles valeurs. Est-ce que tu peux nous les partager et expliquer un peu à nos auditeurs et nos auditrices ces jolies valeurs de la fonction publique? Alors, la fonction publique, c'est plein de métiers. Voilà, de riches métiers. On apprend beaucoup de choses et on est au service de la population. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions sont pour la population, pour simplifier les démarches, pour rendre des services. C'est vraiment des fonctions où il y a du sens. Est-ce que tu aurais des exemples de projets à nous partager? Alors les projets, par exemple, là on travaille sur l'inclusion numérique. Voilà, on développe beaucoup de services pour les habitants. Vous pouvez payer en ligne le centre de loisirs. On peut transmettre son permis de construire. Et des fois, en fait, pour certains habitants, c'est compliqué, le numérique. Voilà. Donc, une des dernières actions phares, ça a été l'inclusion numérique. Accompagner, en fait, les habitants à mieux comprendre le numérique, à savoir l'utiliser. Et nous aussi, à faire des démarches simplifiées. Voilà. Qui soient simples aussi pour les habitants. Oui, donc digitaliser, c'est bien, mais il faut évidemment rendre cette digitalisation accessible. C'est ça, tout à fait. Et alors, les femmes dans le monde de la fonction publique? Alors, les femmes ont toute leur place dans la fonction publique. Alors, dans le numérique, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, ça reste encore un monde d'hommes. Moi, quand je suis arrivée, on était 2. Là, on est 4, mais elles sont surtout sur l'administratif. Et pourtant, les femmes ont un vrai rôle à jouer, elles sont excellentes sur ces métiers-là. C'est pas des métiers techniques. Il y a du technique, mais pas que. Et il y a de la gestion de projet, il y a du management, il y a du financier, budgétaire, juridique. Il y a plein de choses en fait, et les femmes ont vraiment leur place. Et bon, moi, ça se passe bien dans des équipes d'hommes, j'ai l'habitude, et il y a une vraie bienveillance. Mais la femme a toute sa place parce qu'on est vraiment en complémentarité sur ces missions-là. Et aujourd'hui, ça manque. Oui, tu me parlais pour le collectif, le travail bien fait, mixer les équipes, c'est un véritable avantage. Oui. Une équipe mixte moi je le vois sur les projets qui réussissent le mieux, c'est les projets où j'arrive à mêler de la mixité. Voilà, hommes-femmes, on est vraiment en complémentarité dans notre manière de penser et de réaliser aussi. Et j'imagine d'autant plus dans un secteur comme le tien où on développe des services pour les citoyens et les citoyennes. C'est ça, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est vraiment motivant dans une carrière numérique ? Qu'est-ce qui est motivant dans une carrière numérique ? C'est qu'on apprend toujours. On apprend toujours, on développe toujours ses connaissances et puis on apporte en fait du service et de la modernité dans tous les domaines.
Donc si tu devais t'adresser aux jeunes filles qui nous écoutent, aux femmes qui nous écoutent, mais aux hommes aussi évidemment, qu'est-ce que tu leur dirais parce qu'on a toujours ce problème de manque de femmes, tu l'as dit toi-même, malheureusement il n'y a pas assez de femmes qui viennent déposer leur CV à nos portes. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver à venir nous rejoindre et te rejoindre au Sicoval ? Alors, je leur dirais que la fonction publique, c'est riche. Voilà. On apprend beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses et il y a beaucoup de métiers. Et la fonction publique, c'est aussi des évolutions de carrière. Moi, je suis rentrée en direction de projet, j'étais responsable qualité, chef de service et maintenant je suis directrice. Et je suis aussi sur du contrôle de gestion. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et les femmes ont leur place, les hommes aussi. Mais j'aimerais bien arriver à motiver les jeunes filles en fait, à nous rejoindre pour trouver cette complémentarité. Eh ben, un grand merci Corinne pour ta participation à notre émission Les Femmes Digitales et pour ce témoignage d'un vrai métier passion. On perçoit toute l'énergie, la richesse et l'épanouissement qui s'en dégagent et c'est vraiment très inspirant. Ça nous redonne un petit coup de fraîcheur aux vieux préjugés autour des carrières de la fonction publique. Alors merci beaucoup Corinne pour ta venue. Le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Et voilà, cette émission arrive à sa fin, hélas, mais nous nous retrouvons rapidement pour découvrir ensemble ces nouveaux métiers du numérique. Alors, à très très vite. Merci Magali.